Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de la liberté. Alors, c'est un sujet, on va dire, qui est assez d'actualité, étant donné que en France et un peu partout, il y a eu le confinement. Donc, il y a eu cette notion de liberté qui a été d'une certaine façon pas mal éprouvée, hein. La liberté, comment dire, de se déplacer, la liberté de voir ses amis, la liberté peut-être même aussi d'expression. Et aujourd'hui, j'avais envie justement de partager à ce sujet. Alors pour moi, d'un point de vue énergétique, la liberté, c'est avant tout une sensation. C'est un sentiment, c'est une énergie. Cette énergie, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie d'expansion. C'est une énergie vraiment qui permet d'une certaine façon de manifester ce sentiment de toute possibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand par exemple cette énergie de liberté n'est pas présente en nous? Eh bien naturellement cela va engendrer un sentiment, vous savez, de ne pas pouvoir, ce sentiment d'être, comment dire? Oui, vous savez, ce sentiment de ne pas être libre et maître de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? On est tout le temps contraint, obligé, dans l'obligation, et ça, ces caractéristiques-là sont le signe que votre énergie de liberté en vous n'est pas suffisamment grande. Donc je vais vous partager une expérience. Moi, il y a quelques années en arrière, je m'étais dit, ok, qu'est-ce que c'est la liberté? Comment est-ce que je peux faire dans ma vie pour être beaucoup plus libre, pour me sentir plus heureux, pour sentir que j'ai le droit d'exister et d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir? Me sentir libre, en fait, profondément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, naturellement, j'ai commencé à méditer et à sentir cette énergie de liberté à l'intérieur. Si vous avez envie, on peut le faire quelques minutes. Vous centrez dans votre cœur et tiens, commencez à sentir qu'est-ce que c'est la liberté. Qu'est-ce que c'est si vous vous sentiez que vous pouviez tout faire, qu'il n'y avait pas de limite? Et voilà, ça engendre un sentiment. Et ce sentiment vous permet justement de créer une réalité où vous, comme vous vous sentirez de plus en plus libre, vous pourrez vivre une réalité où vous êtes de plus en plus libre, qui ne pourra pas être soumis, d'une certaine façon, à des lois absurdes, à des, à des décrets absurdes. Euh, Vous voyez, votre liberté, elle sera dans votre pensée, elle sera dans votre être et naturellement dans votre réalité, vous commencerez à manifester une réalité où vous pouvez être libre. Je vous montre par exemple le cadre dans lequel je vis. Vous voyez, c'est la nature. Ici, je vous le dis clairement, le confinement, euh, il n'existait pas si vous allumez pas la télé. Très clairement. Vous êtes en nature, vous rencontrez, bon, il y a des villageois bien sûr, mais vous voyez, ça c'est un signe de liberté que je n'aurais pas eu si j'étais resté en ville, il y a des années en arrière où ça m'a demandé un changement de vie. Mais vous voyez, c'est venu avant tout ce changement d'un sentiment de liberté et un désir de liberté. Je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple, la liberté financière. Eh bien, avant, je travaillais, j'ai travaillé à la RATP hein, sur Paris. Euh, la RATP, c'est, vous savez, un régie autonome des transports parisiens. Je travaillais dans un bureau, je travaillais dans les bureaux d'études. Et je me rappelle, j'étais dans ce bureau et je voyais, c'est comme si l'espace d'un instant j'avais vu l'avenir. Je pense qu'il y avait un peu de ça aussi. En gros, j'étais à mon bureau devant mon ordinateur et je me suis dit, tiens Nicolas, comment ce serait si tu passais toute ta vie dans cette voie-là? Et là, j'ai regardé et je voyais, bah oui, j'allais progresser, gravir les échelons, j'allais me faire une bonne situation. La RATP, on a vachement de vacances, on est bien payé, il y a la sécurité de l'emploi à vie presque. Bon, c'est hyper confortable. Mais d'une certaine façon, j'aurais passé ma vie dans des bureaux, à travailler à des heures que j'ai envie, avec des personnes que j'ai pas forcément envie, dans des conditions que j'ai pas forcément envie, sur des projets où j'avais pas forcément envie. Bref, ma liberté était restreinte. Et j'avais une autre voie. Et cette autre voie, c'était un grand point d'interrogation. Mais par contre, dans mon cœur, ça m'a fait quelque chose où, ouais, je sais que c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti pour faire un tour du monde. Bon, ça après, c'est une autre histoire. Mais en gros, vous voyez, il y a eu un choix profond et ce choix a été motivé par le désir ardent de mon cœur de vivre pleinement ce que j'étais venu vivre. Et il s'en est suivi également un sentiment profond de liberté où vous savez tout est possible. Tout n'est pas figé, tout n'est pas orchestré à vie. Vous allez travailler toute votre vie, être à la retraite et terminer au cimetière. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est faire quelque chose qui est en adéquation avec vous-même. Et quand vous vous sentez libre
de suivre votre propre voie, votre propre chemin, eh bien je peux vous dire votre avenir, les lignes de temps de votre avenir changent radicalement. Donc je ne peux que vous encourager à vous connecter à ce sentiment profond de liberté. Parce qu'il n'y a rien ni personne qui pourra le retirer parce que c'est un trésor qui est en vous et que vous avez pouvoir de cultiver. Aucun voleur ne peut vous le prendre. Aucun État, aucune société, aucune dictature ne peut vous prendre votre sentiment de liberté. Et c'est ça la vraie liberté. Mais je tiens à préciser, cette liberté n'est pas une licence. Elle doit être tempérée par la sagesse et la conscience. Et la vraie conscience du cœur. Parce qu'une liberté sans licence, c'est les voies lucifériennes, où vous faites n'importe quoi, où de toute façon ça n'a pas de conséquences, et ça c'est une autodestruction. Donc si votre liberté est tempérée par l'amour, par la sagesse, par une conscience éclairée, là, vous êtes suffisamment mûr spirituellement pour vivre votre liberté. Et c'est très important ce que je vous dis là. Je connais des choses aussi pour la liberté financière, par exemple. Il y avait ce souhait, vous savez, de ne pas avoir à trimer toute ma vie. Très clairement, c'est la voie qu'ont suivi mes ancêtres. Ils ont travaillé pour des sociétés, bon, maintenant ils sont à la retraite. Mais vous voyez à quel moment est-ce qu'ils ont eu cette grande possibilité de générer des fonds pour bâtir la réalité qu'ils voulaient avec la souveraineté financière. Eh bien, moi par exemple, il y a 2 ans, j'ai rencontré l'entrepreneuriat relationnel. En parallèle de mes activités, vous savez, je fais des soins énergétiques, des purifications de maisons, des formations, je fais beaucoup de choses. Mais en parallèle de ce métier-là, j'ai développé l'entrepreneuriat relationnel. Je distribue des produits détoxifiants, des produits qui protègent des ondes électromagnétiques. Et vous voyez, cette boîte que j'ai rejointe, eh bien, elle va dans le sens de sortir des banques, du nucléaire, du chimique. Ça amène des changements de concret. Ça amène aussi à apporter des possibilités à l'autre de trouver des solutions. Et moi, par exemple, c'était une solution pour bâtir la souveraineté financière. Tout du moins, en tout cas, c'est en chemin. Mais voilà, je vous dis, il y a des solutions concrètes qui existent. La première, faites grandir ce sentiment de liberté. Votre désir sera nourri de la volonté pour que ce soit manifesté. Autre chose encore, voilà, si comme moi vous aspirez aussi à une forme de souveraineté financière, à dépasser vos limites, à ne pas travailler toute votre vie pour un patron et d'être votre propre patron, moi je recrute dans mes équipes de distribution, on travaille en coopération, le succès des uns bénéficie au succès des autres. Et je suis ravi de travailler avec des personnes qui ont envie de changement, qui ont envie de quelque chose de plus grand. Et surtout d'être en accord avec leur cœur, parce que ça, c'est vraiment important. Donc voilà, je vous propose l'opportunité. Si vous avez envie, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter au 06 20 92 36 20. Par SMS uniquement dans un premier temps. J'ai beaucoup de travail, on va dire. Donc voilà, vous pouvez me contacter, je vous enverrai les infos, on prendra peut-être un temps pour discuter ensemble pour justement, pour que vous en sachiez plus. Et sachez que, à mon sens, cette voie-là est une voie concrète pour la liberté, pour peu qu'on le veuille et qu'on mette de l'énergie dedans. Voilà pour cette vidéo sur la liberté. À mon sens, c'est vraiment à l'ordre du jour et mon souhait, c'est vraiment que ça puisse vous aider. Et si ça peut être ce moment-là, vous voyez, qu'on partage de temps, un déclencheur pour vous dire mais qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux dans ma vie, et que vous prenez le pas de faire les décisions qui sont en accord avec votre cœur, vraiment ça peut tout changer. Ça peut vraiment tout changer. Et pas que dans votre côté humain, moi je parle dans votre âme. Parce que si dans votre âme il y a ce sentiment profond de liberté, moi je peux vous dire il n'y a nulle oppression, nulle dictature qui pourra vous retirer. Et vous manifesterez exactement la réalité que vous avez créée. Parce qu'à l'intérieur vous êtes des dieux. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez cette grande puissance créatrice. On nous a fait croire qu'on n'était que des corps humains, qu'on était matériel, et même parfois qu'on était des bâtards de l'univers. C'est pas vrai. Vous avez une grande puissance en vous, et vous avez pouvoir de revendiquer cette puissance et d'apprendre à la manier. Et de bâtir le monde que vous avez envie. Voilà le message que je voulais partager aujourd'hui. Donc, encore une fois, que la lumière soit avec vous. Et puis ce grand vent de liberté, que ce grand vent de liberté vous emplisse. Et puissiez vous manifester et être qui vous êtes vraiment. À très bientôt. Et de tout mon cœur, je vous aime. Et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour votre famille. Il y a de l'espoir pour notre civilisation. Il y a de l'espoir pour la Terre et l'humanité. Mais il faut se bouger. À très bientôt.